prends ma place maintenant. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oui. Oui. J'ai décidé d'instaurer un peu de respect. On se voit maintenant. Très bien. On n'est pas potes, ok? J'ai jamais été pote avec toi. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Un peu le nez qui coule aujourd'hui, mais ça va. Ah oui, avec un ventilateur, putain, il est stylé. Hein. Tout le monde est déjà au courant parce que tout le monde a vu la vidéo de Benoît. T'es en train d'insinuer que t'as jamais vu la vidéo de Benoît? Non, j'ai juste pas vu celle-là. Ah. C'est le livreur UPS. Ah, c'est à quel nom? Timothée, je crois. Ah, c'est moi. Faut signer ou... Ouais, Non, sur la tablette, ouais. Ah ouais. Ah, il y a marqué midi 14h, vous êtes rapide donc Ouais. voilà. Merci. Merci, au revoir, bonne journée. Alors, Ohio. je me suis fait voler mon parapluie. On va faire ça comme une mettre sous la pluie en fait pour sécher. Et il est littéralement là depuis 20 minutes comme ça. Hein. On est d'accord qu'il fait frais? Non. Ah, frais, c'est pas le bon mot, mais... Moins chaud. Regardez mon dos et dites-moi qu'il fait frais. Là, ça va. Bah, il est magnifique ton dos. Je suis revenu, hein. Deuxième livraison. Uber Eats cette fois-ci. Aujourd'hui, c'est UPS et aussi Uber Eats. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, la petite robe aujourd'hui. On est jeudi, hein. Dernière 150e. C'est la 150e aujourd'hui? Oui. Ok. Est-ce que vous vous rappelez que hier, si vous avez suivi le live sur la chaîne Twitch, J'ai encore mal au ventre. t'as encore mal au ventre? J'espère que ça va mieux aller. On a quand- subi des trucs épicés. C'est pas notre bon vouloir, mais quand même. Hier, je vous ai parlé de beignets pasquier. Oui. Alors, Ah. Vous m'avez aidé à élucider le mystère, donc c'est moins intéressant. Mais sur le vol de la compagnie Thai Airways entre Bangkok et Tokyo, on a eu des beignets brioche pasquier en français. Tu vois, beignets parfum chocolat noisette, made in France, machin. Tout est écrit en français et tout. Et je me demandais qu'est-ce que ça fout sur la ligne Tokyo, enfin Bangkok-Tokyo. En fait, c'est vous qui m'avez dit, bah, il devait y avoir une escale à Paris avant et machin. Oui. Toujours est-il que vous êtes 5, j'en ai 4. Ah, c'est... Ça c'est des lingettes désinfectantes. Ça c'est du PQ. C'est le matériel de survie, c'est quand t'es en Thaïlande. Tu veux un truc au vrai chocolat? Parce que le chocolat français apparemment n'est pas le premier du monde. Non. Je crois pas en leur classement. Hier, ils ont fait un classement. Ils ont dit que celui qui avait gagné les concours, c'était le chocolat suisse. Et du coup? J'y crois pas. On va faire un état des lieux. Cette pièce, c'est bien, on n'a plus besoin de flouter. On sait que ça existe, c'est rassurant. Ça me fait du bien. Cette pièce est bien rangée. Ça va, tranquille? Pas de stress? Non, non. Il y a point S. Je l'ai aussi. Ah, ça devient déjà problématique. On peut même plus rentrer dans la pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas censé avoir une montagne devant la Ça, c'est porte. parce qu'on m'a dit il faut garder les cartons, les Je ai sais pas gardés. comment tu t'es démerdé, mais il y a même des trucs en équilibre contre la porte, contre les autres. Pourquoi est-ce qu'on mettrait pas ça comme ça, genre? Ah. Je tente de rentrer. Je pense Aïe. que comme ça, c'est encore mieux. On va faire des tests. Faut que ça dégage. On avait une pièce propre là il y a une semaine. Ça, c'est les trucs qu'on a mis là pour que tu nous dises où est-ce qu'on le met parce que c'est des trucs à toi, la plupart. C'est pas des trucs à moi, c'est des trucs qu'on. Ça, c'est la tenue de Fanny par exemple, qu'on avait mis pour se déguiser en français. Ça, c'est une ceinture de judo, ceinture blanche. C'est que des costumes en fait. Je ne m'habille pas en tenue de judoka quotidien. Non, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est à tes enfants ou j'en sais rien. À une époque, effectivement, c'était à moi. Tu l'as renié, le pauvre. Autant je trouve ça marrant, autant sincèrement, premier degré, je ne peux plus mettre de t-shirt de cette qualité. C'est Ouais. pas genre histoire de dire Ça c'est parfait et m'étonne tout, pas. c'est juste je peux pas, c'est insupportable. C'est mieux, faut marcher. Ça sent pas Tu vois, très bon. regarde, il y a 50 000 vêtements, il y a 50 000 places là. Ouais, c'était pas là les places, c'est pas moi qui les ai faites par contre. T'as fait quoi du coup? Tu vois, tout ça c'était espacé jusque là-bas. Et là, tout a été serré. Et il y a Comme quelqu'un ça, qui on a de a la foutu place des pour mettre les vêtements qui est à côté. C'est parfait. Exact, ouais. C'est Fanny qui a fait la place. Ah, c'est gentil à Fanny. Ça c'est la place de Akiko, c'est des kimonos. Donc tu sais qu'il y a des kimonos chez moi, il y a des kimonos ici, il y a beaucoup de kimonos. Les caisses qui sont dehors, faut qu'on arrive à les mettre là et qu'on gère, tu vois, regarde. Là par exemple, si Ah tu oui, as oui. une idée, là t'as un tiroir vide, là t'as un sac de boules, peut-être que le sac de boules peut être dans le tiroir vide. Faut essayer de faire des jeux d'association comme ça. Il y a 2-3 trucs que je vais gérer moi-même. Genre ça, j'ai pas envie que tu me les perdes. Ah. Voilà, là, t'as bien trouvé un rangement là pour le coup, tu vois. C'est mes vrais bouquins à moi. Qu'est-ce que je lisais à l'époque? Il est trop bien ce bouquin. The oil crisis has begun, it will win. Je vous le pitch, d'accord? Je sais pas s'il a été traduit en français parce que je lis anglais couramment. On est dans un monde actuel. Il y a, comme d'habitude, une marée noire. Je crois que ça se passe dans la baie de San Francisco. Il y a donc une oil spill. Un groupe de scientifiques trouve un produit pour dissoudre les particules de pétrole pour nettoyer l'eau. Tu vois, ils répandent le pétrole, enfin ils répandent le produit. Ça clean le pétrole, incroyable. Oui. Sauf que le produit ne s'arrête pas. Et tout ce qui est à base de plastique dans le monde est donc fait à base de pétrole. Oui. Donc tout le plastique du monde disparaît à cause de ce produit. Ah. Et tu vis dans un monde sans plastique où les gens du coup reviennent à des modes de vie rudimentaires, mais c'est des gens d'aujourd'hui qui doivent s'adapter au monde. Et du coup, c'est un truc un peu post-apocalyptique, mais j'allais dire plausible, tu vois, pas basé sur des aliens qui arrivent ou une invasion. Ok, ça a l'air intéressant. Et j'avais jamais repensé à cette histoire avant d'ouvrir ça. Ben Bova, très très bon auteur. Ça, il y a vraiment une époque où j'avais une vie qui me permettait de lire des trucs. C'est vraiment cette époque qui est résolue depuis très longtemps. Mais j'ai eu un Michael Crichton, meilleur auteur de tous les temps, Jurassic Park. Ah. Putain, j'aimais beaucoup Ben Bova. Titan, Mars, il a fait toutes les planètes quoi. 1000 places à voir avant de mourir. Un truc
au hasard, le festival de montgolfière de Winter Alpine, voilà, en Suisse. Ah, je suis dans la page suisse, tiens, qu'est-ce qu'ils ont en Suisse? Restaurant de l'hôtel de ville, le Jazz Festival de Montreux. Bon, en vrai, c'est vraiment des trucs qui peuvent aller à l'hôtel. Hein. J'avais vraiment c'était basé voyage science-fiction à ma vie avant. 1001, ça c'était plus fort. Oh. 1001 sites historiques à voir avant de mourir. Ah, ça c'est l'arrivée du geekage. Digital Camera, The Magazine for Today's Photographer. Où est-ce que j'ai acheté ça? Today's en 2009. Et puis un petit Science et Vie qui date de janvier 2009. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né en janvier 2009 dans les commentaires? S'il y en a un, dites-le, je vous l'envoie. Ça fait un bon souvenir. Moi j'en ai, c'est des trucs de mon adolescence. Oui. Est-ce que tu sais une musique qui est sortie à ton année de naissance? Non, mais j'avais regardé les mots qui représentaient mon année de naissance et il y avait Minitel dedans, ce qui n'est pas très encourageant. Moi, c'est la musique Chihuahua. Chihuahua. J'ai vraiment trouvé des magazines pour tout le monde. Toi, t'as fait ta petite sélection. Pour Léo aussi. Ah, le petit éléphanto Il disait orange. qu'il lisait beaucoup et tout en tant qu'étudiant, donc Ouais. le mettre dans sa pile dossier. Bah regarde, il avait déjà ça. Ah, le Léo. Bah ouais. Tu veux juste bien appuyer sur les boutons pour la lumière parce que je sais qu'on a un vampire là-bas, 1, mais. 2, 3. Ah. Et là, il est en train de. Les mangas d'horreur, ça va dans cette partie-là du Jisatsu, bah, Allez. de suicide, vas-y, tout ce qui est un peu dark, on sait que ça va chez Fanny. Ça, un peu moins. Ah. Non, celui-là, je le garde. Oh, Ah. j'ai failli me débarrasser de ça, tu sais ce que c'est? Non. C'est un V-Jump, et c'est le premier V-Jump où t'as Dragon Ball Super qui apparaît dedans. Oh, ah Alors, oui. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, quelle année? 2015, août 2015. T'as une carte Petite Yu-Gi-Oh! carte. Ok. Yu-Gi-Oh! Ouais. T'as pas parlé de ce personnage? Kochikame. Qui est basé sur Jérémy. Alors vas-y, rectifie déjà ton... Je me suis trompé, Chihuahua c'est 2003. Moi c'est I'm Blue d'Abedi d'Abeda. T'es de quelle année toi? 2002. Waouh. Ah, il y a Without Me de Eminem. Without me. Non, c'est pas celle-là. Jérémy, 1988. connais rien. C'était un peu l'année pauvre hein, en termes artistiques. C'est pas possible, y a pas un Bah, seul. regarde, Billboard. Ah bah voilà. Bah t'avais quoi du coup en banger en 88? Arrête de travailler s'il te plaît pendant qu'on... Tu connais mon année. Bah oui, c'est pour ça, alors vas-y. donne. Et après tu donnes ton poids s'il te plaît. Entre 50 et 95 kilos. Toi tu avais Gangsta Paradise. Ah ouais, Eminem, oui. Non, pas de Non, pas d'Eminem. Gangsta Non, pardon, non, j'ai mec Tupac. Non, de Coolio. Et toi Benoît? 80. Call Me de Blondie, Oh Pink non. Floyd, Another Breaking the Wall, c'est stylé. Vas-y, je l'écoute, elle est trop Michael Jackson. Ah bah tu vois c'est plus Bah stylé oui. là quoi. On met 88 pour voir. Il est pas satisfait. Ah putain. Oh. Non mais je suis rien, t'as montré un truc sur ton écran qui est à 3 mètres. Mais là, elle va comprendre. Elle va comprendre. Ouais. Ça va bien représenter l'année de naissance de Jérémy. Ok, ça me rend très heureuse. Et vous dans les commentaires, quelle musique représente votre année de naissance? Demain, pas de vidéo sur la chaîne ici-jacques.corp. En revanche, on retrouve sur la chaîne de Tev. Pourquoi? Qu'est-ce qui sort demain? 4ème vidéo USA. Et cette fois-ci, ça va se passer où? Ça va se passer sur la guerre des castors. Non, ça va se passer Enfin. ça va se passer à Sioux City. Et effectivement, on parlait de la guerre des castors. Je pense que c'est un truc. Alors, faites pas de recherche avant de regarder la vidéo, comme Oui. ça vous allez découvrir ensemble. Et après, vous pourrez faire des recherches. Mais c'est une guerre que dont je connaissais pas du tout l'existence, mais qui a vraiment existé Ok. et qui a changé le monde, quoi. Genre vraiment. À ce point. Ouais, vraiment, c'est assez intéressant. Très C'est bien. le quatrième épisode du road trip sur 7 aux États-Unis. Très bon accueil sur la dernière vidéo d'ailleurs. Gary. Ah. Ouais, la miniature elle est vraiment stylée, je trouve. Ouais, je suis content, ça revient. La petite hache qui rappelle un petit peu les tribus amérindiennes. Après, on a les petits castors pour la référence, le jeu de mots, la guerre des castors, oui. tu vois, qui sont là. Et pour ceux qui auront la rêve, bah, vous avez vu la vidéo, mais l'habit, c'est celui de The Revenant. Tu connais pas le Nantes? Non, t'as de la chance, regarde-le, il est vraiment bien. Et Très incroyable. bien. Et trop beau. Et du coup, c'était vraiment, je pense, l'asset parfait pour pouvoir intégrer Tev en mode trapper. Ouais, je vois qu'il y a des trucs de chez moi là. Bah parce que le Haut-Rhin ressemble vachement au Dakota du Sud. Sache que les montagnes ici m'ont aidé. Ok, bah let's go. Stylé. C'est beau. Oui. Voilà. Voilà, allez. Allez. Au revoir. Hein. Disais que ça. Je sais pas. Théo? Je suis là. Alex? Jérémy? Oui. Y a pas Alex, je crois. Toilette, je ne sais pas. C'est celle qui l'a foiré, non? Alors apparemment il a réussi à la rattraper. En fait tu vois ça, il a réussi à le faire pivoter tout ça machin et apparemment c'est bien. Ouais, au lieu de regarder le mur comme ça, elle regarde comme ça, genre. Bon, on verra. Bon on verra. Merci Mathieu. Ah non, tu peux pas l'ouvrir plus. Il y a Ça évite vraiment les, Ah les ouais. problèmes. Je vois 100% français dessus.
Alors je pense qu'ils nous ont envoyé un carton. Non, vraiment, c'est très léger. Par contre, ça, j'imagine que Ça, c'est c'est des un posters. poster. Attends, on va lire d'abord. Hello la team, ici Japon Corp. Virgule. Avec un ami, nous avons fondé une petite société autour d'un produit issu de nos longues sessions de jeux et autres activités. La Skill Card. Alors, Il s'agit ça peut être vraiment très bien comme éclaté au sol. Tu sais, ça peut être vraiment en mode oh, on s'amuse, on a une idée de jeu, on le fait et c'est nul. Ou alors, ça peut être incroyable. Il s'agit d'une carte avec des statistiques entièrement personnalisables. Vous nous fournissez les stats, une photo et le fond souhaité, soit personnel, soit parmi ce que nous proposons. Nous créons pour vous une magnifique carte à offrir ou à garder pour soi. En fait, c'est pas pour jouer. J'ai l'impression que c'est un objet de déco. Il y a quelque chose pour Tev et le reste c'est de la consolation pour les autres membres de l'équipe. Ok, d'accord. C'est personnalisé, hein. C'est personnalisé, mais pas avec le bon prénom. Attends qu'il y ait un H et un E dans Oui, ton bien prénom. sûr, ouais. Parfait. Ah. Ah, mais t'as vu, c'est écrit. Ah, il y a le magnet et le badge. Genre le Swiss Army Knife. Ah. Attendez, vous avez un petit. Quoi? Tu dis quoi? Crabe. Toi, t'es crabe. Et alors Jérémy, c'est quoi tiens? All Gen spécialiste. Pour pas dire boum. Il y avait quoi sur le tien? Airsofters P-Web. Ok. Oh, c'est pas mal. Très bien. Oh, c'est En vrai, c'est En vrai, c'est assez quali Ouais. en termes de portefeuille. Ouais. Ça s'appelle Matte Painting. Eh, petit QR code. Boum. Alors, Allez. attendez, il y a trois trucs. Il y a les skill cards, il y a les affiches qui sont dans le tube, et il y a l'illustrateur qui est effectivement Math Painting. Et il a mis plusieurs PS, notamment un qui dit qu'il est fan d'airsoft et qui vous propose, vu que c'est compliqué de faire de l'airsoft au Japon, de faire un petit BF. Ah. Le truc en plastique dans le tube des affiches sert à maintenir la skill card. Ah, ça se Ok. présente comme ça. Ah, ok. C'est gentil de m'avoir mis 100 en cheveux. Moi, je me serais plutôt mis un 22-23. Hein. T'es que 80 gamers, tu vois. C'est beaucoup, je trouve. Ok, merci beaucoup, ça fait plaisir. Plaisir. Si jamais vous êtes intéressé, ça s'appelle Skill Card. Non, mais là, au bout d'un moment, faut Non. vraiment. Benoît. Benoît. Comment ça a goûté? Tu sais ce qu'elle nous sort? On dirait une boule de Berlin. C'est une boule de Berlin. Non mais C'est un beignet. Normalement, c'est à la confiture, mais c'est une boule de Berlin. J'en peux plus. Mais là, celui-là, là pour le coup, c'est beignet. Y a pas d'autre. C'est beignet. À la limite, tu l'achètes à Berlin. Un beignet de Berlin. C'est comme ça, c'est ça, la boule Oh, de Berlin. bah. Ça, c'est beignet, tiens. ça, c'est vraiment le beignet, genre. Si proche et pourtant si Alors, loin. Je suis sûr que si tu vas sur Wikipédia et que tu mets boule de Berlin, le premier mot qui sort c'est beignet. Cette appellation est un beignet à l'origine austro-allemande, fait partie des pâtes de beignet. Donc une boule de Berlin est un beignet, c'est pas le premier mot. Une boule de Berlin est un beignet, c'est le premier mot. Oh, oui. Non, c'est Voilà, une. si. Non, Si, écoutez. une boule de Berlin est un beignet. Mais attends, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y avait dans le truc là, il y avait la guerre. Beignet. Quelqu'un veut un petit breuvage londonien? Par contre, fait dans une bouillarde de Berlin. Effectivement. Oh Timothée, Ouais. tu es avec la caméra là. Ouais, ah. Regarde, on est en train de... En faisant du rangement, je retrouve des vieux souvenirs. Tu sais qu'on avait fait un manga à l'époque. Oui. Club Japon, qui ne fonctionne plus, hein, le site d'ailleurs. Regarde, j'ai retrouvé les planches originales, les premiers trucs Ouh. du manga qu'on avait fait. En vrai, ça se garde ça. Hein. Bah, bien sûr. Bon, le manga était pas comme ça, c'était les premières planches évidemment. Là, je suis sûr que ça a pris de la valeur de fou ça. Oh, des timbres One Piece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et eux, ils sont deux, ils ont même pas leur timbre chacun quoi. Putain, les pauvres. Oh, regarde, ça ressemble déjà un peu plus au truc, tu vois. Le brouillon, le pas brouillon. C'est pas brouillon. C'était mon CV quand j'avais fait des démarches pour être boulanger, je On crois. peut montrer la photo ou pas? Franchement, Ça, c'était un projet que j'avais soumis, j'ai aucune idée de pourquoi. Ah en full oui. japonais et tout. Ça, c'est un truc que j'avais soumis pour travailler, genre à l'office du tourisme du Japon, un truc comme ça. J'avais fait un dossier de malade en japonais et tout, avec plein de trucs que j'avais fait et tout. Ils m'ont renvoyé le dossier en disant désolé, on prend que des gens qui sont diplômés d'université japonaise. Ils ont même pas regardé. J'avais bien aimé, c'était mes premières recherches de boulot au Japon. C'est quoi? C'est un portfolio de quelqu'un. Portfolio. Ah non, c'est quelqu'un d'autre avec qui j'avais commencé un manga aussi. Ah, Pareil, on il avait... dessine bien de fou, lui. Lui, c'est un truc de malade. On avait fait les premières planches, les persos et tout. Ah ouais, on dirait un peu Toho. Regarde-moi ça. Ah ouais, putain, c'est le boss. Ça, tu sais ce que c'est? C'est le premier urbex que j'ai jamais fait. Oh. J'ai jamais rien pris sur un urbex. À part ça, vu que c'était le premier, que tu sais, je m'en battais un peu les couilles du ref, je connaissais pas trop les règles et tout. Il y avait des milliers de posters qui étaient répartis sur le sol et tout, machin. Donc j'en ai pris un, c'était Chez village des Lisp. cowboys au Japon, là. Western Village. Et c'est le seul truc que j'ai jamais pris dans un urbex, du coup je le garde. Chier. Prenez rien dans les urbex, c'est pas bien. Ah, il t'a vraiment servi celui-là? Ça, tu rigoles, mais c'est là-dessus que j'ai commencé Candy-san. Oh. Un petit aspirateur One. T'as vu la marque? Oh, Acer en plus. Acer. Franchement, l'histoire avec Acer, elle dure depuis longtemps. Et ça, près Bah, d'accord. écoute, quand je travaillais en boulangerie et que je lançais Candy-san, j'ai le choix soit de prendre un smartphone, soit de prendre ça avec une clé 5G, enfin 4G à l'époque, peut-être même 3G. Non, c'était une clé 4G et quand tu prenais la clé 4G, t'avais ça d'offert. Ah, et du d'accord. coup, dans le train, j'étais comme ça.
J'avais genre 1 heure d'aller, 1 heure de retour, un truc, je sais plus, un truc comme ça. Et je faisais le service client quand on dit ça, machin, ouais. machin. Ça a commencé là-dessus, du coup on va le garder. Je vais me le mettre dans mon décor, tiens. Incroyable. Incroyable. Onama et Sama, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. J'ai retrouvé des vieux fichiers que Akikom avait envoyés qu'on n'a jamais utilisés en fait. Vous voyez un peu le portrait, c'est très téléphonesque. Je vais les envoyer à Fanny tout simplement pour qu'elle les mette sur les réseaux. Eh oui. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est certaines commandes que la calligraphe filme, comme ça vous voyez comment elle réalise. Ça n'est pas fait industriellement. J'avance un petit peu. Vrout. C'est très insatisfaisant du coup. Ah, attends, Ouais. attends, je le remets, je le remets. Mais s'il te plaît. Hop. Hop. Mais Maison, hein. il va falloir aller sur les réseaux sociaux pour voir ça de manière satisfaisante. Maison un grand, parce que là t'as pris le plus petit, je pense que c'est le moins sympa en plus à avoir. Non, maison un plus beau. Je sais déjà lequel c'est. Mais c'est... Tu C'est vois le kanji de Gara. Bah oui, du Ah, coup. j'ai compris le kanji de garage, je me suis dit ouais. Mais c'est ça. Non. Garage. En fait là, Vas-y. là il y a la porte et tu mets la voiture dedans. Laisse toute ta gueule, tu vois. Oh, c'est trop bien. T'as vu, non, c'est beaucoup plus compliqué à faire que ce qu'on pense quoi. Bah bien sûr. Là, le trait de pinceau en fait, bah, c'est une artiste en vrai, mais ça prend, tu vois. Ça prend des années à masteriser ça. Hein. Et après, vas-y, fais quand elle met le nom là. Là, c'est écrire petit aussi, tu vois, c'est un autre pinceau. Voilà. Donc, contenu pour les réseaux sociaux, Onama et Sama, qu'on va transférer à Fanny, puis tu lui dis, bah t'emmerdes de temps en temps. Allez, une petite photo juste pour vous. Ah, ça c'était la production du jour. Elle était productive ce jour-là. Chose très rare, par contre, on a pu faire du réassort sur certains types Oh. de kimono art. Donc on a 4 sortes de Onama et Sama qui vont revenir. Vous avez des jolis petits trucs, je vous montre un petit aperçu. Regarde. Voilà. C'est beau quand même. Oui. Donc il y en a 4 sortes qui reviennent sur Onama et Sama. Donc si ça vous intéresse, c'est en très petits exemplaires, vous pouvez voir là, c'est tout ce qu'on a. Donc si ça vous intéresse, s'il y a des motifs qui vous intéressent, va falloir aller vite. J'ai 2 trucs. J'ai reçu deux informations. Une que je peux absolument pas montrer en vidéo, donc ce sera juste pour nous. Bah attends, tu peux nous le dire et ça sera coupé? Comme ça t'as nos réactions? Oui. Je sais qui est qu'on va rencontrer en septembre. Oh, oui, j'avais déjà l'info. Oh ça va, le mec qui fait le mec là. Et la deuxième, c'est que j'ai reçu un mail. Ça fait maintenant des mois que j'attends cet email. Vous savez, il y avait des contreparties qu'on avait fait pour le lancement, enfin pour la campagne Odyssée. Et on a tout expédié assez rapidement. Je parle pas des encyclopédies qui sont encore expédiées, mais tous les cadeaux qu'on devait faire, les machins comme ça, c'est parti assez vite. Mais il y a un truc en particulier qu'on n'a pas pu envoyer parce que ça dépendait pas de moi. Ce sont les trophées YouTube. Ah. J'avais dit que au cours de la campagne, je n'ai 2 trophées YouTube 1 million de TEV ici Japon. Et en plus, j'en veux pour mettre dans les hôtels. Donc depuis octobre ou novembre, j'ai demandé à YouTube d'avoir des trophées parce qu'on peut en demander 10 de plus. Tu vois, moi j'en ai reçu un gratos et après tu peux en acheter. C'est à peu près 400 $, je crois. Wow. Donc depuis octobre, j'ai fait la demande et je les ai relancés, je crois 3 fois. La dernière fois, c'était il y a une semaine, machin. On dit bon, ça fait plus que quelques jours que j'attends là et j'ai reçu une nouvelle réponse qui je pense est positive. Alors j'ai mon code. Ah attends, faut pas filmer le code. Oh, 250. Oh. Oh non. C'est les anciens? C'est les nouveaux. Moi j'ai eu un grand cadre et depuis quelques temps ils ont changé les cadres. Ils ont encore changé? Ouais, et tu sais le petit cadre, et ben pour les 1 million c'est le petit Non. cadre. Et je suis vert. Pourquoi c'est un petit cadre alors que moi j'étais dans ceux qui avaient les grands? Non, ça pue la merde. Et j'ai fait la demande il y a en octobre. C'est pour ça qu'ils ont attendu les bâtards. C'est pour ça qu'on a attendu presque 1 an. Oh les bâtards. C'est parce qu'ils voulaient plus, ça coûte trop cher de faire les grands. Et ils ont dit Pourquoi tu dis petit? Genre... c'est la même taille que les gris. Ben, ça c'est la taille des 100 000 qui est gris. Et maintenant les 1 million ils sont de cette taille là, d'après ce que j'ai compris. Ils sont de cette taille là en couleur or. Mais c'est nul. Bah, du coup ça va nous coûter un peu moins cher. Bah en vrai tu vas recevoir un truc comme ça, même pour les hôtels et tout. Moi je veux un truc boum tu vois. On va avoir ça. Les mecs qui ont 1 million d'abonnés, qui ont trimé des années, ils ont ça en... Ouais bon il a vécu. Et pareil le TV Louis, on a fait la demande, ça fait 3 ans pour en avoir d'autres. Voilà, je veux dire sur les anciens. Moi le mien j'avais mis ici Japon, TV ici Japon avec un burger. Burger. Là j'ai la possibilité de mettre autre chose. Ah tu peux changer? Pourquoi pas un truc en rapport avec le jeu vidéo? Genre une manette ou un truc comme ça? Bah, ma chaîne elle est pas en rapport avec le jeu vidéo. Oui, mais c'est Ouais, mais musée. c'est- Ouais, Odyssée. Regarde. Petit emoji. Et tu peux pas genre en commander 2. Ah, il y a un gold icon. Attends, ils ont rajouté des trucs. Mais du coup, ça va être le petit, c'est sûr. Et c'est quoi ça, le gold icon? Oh waouh. Attends, j'ai jamais vu ça. C'est plus cher même. Et il y a le gold metal letter. C'est cher pour une lettre en métal, 115 $. Ah ouais. En fait, je vais tout acheter parce que c'est tellement galère d'en avoir. Et ça se trouve, on pourra plus pour en mettre dans les hôtels, si on veut en faire gagner, si machin. C'est maintenant ou jamais, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Je vais pas attendre 1 an. J'ai encore commandé des petites choses sur internet pour vous tous, pour Tokyo Lutz, dont cette magnifique voiture grise. Alex, aide-moi. Mais c'est Initial D! Oui, non mais J'ai c'est oui, commencé je à sais bien, regarder. mais c'est quoi comme voiture? Ah, mais c'est une Silvia. Ici, nous avons une S15. Ah, il est en train de bouffer des popcorn le ref. Donc là, Qu'est-ce que t'as dans on la peut bouche? voir, là les deux, c'est les Tokyo Character Tari, c'est écrit là. C'est les deux qui sont venus Tokyo. Voilà, et en fait ils ont pas de nom, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les voit dans l'animé et tout ça, ils sont toujours referred to Tokyo Character Tari. Je vous dis pas ce qui leur arrive dans l'animé parce que si vous avez pas vu l'animé, sinon voilà. je te tape, ouais. Ouais, On a aussi une petite Tokyo Tower. Il y a combien de pièces? Non, il n'y a pas une vraie Tokyo Tower à l'intérieur, c'est une maquette. Oui, parce que je te vois étonné là. Oh non, c'est une maquette. En vrai, ça va être
comme ça. Ah, c'est plus petit que l'original du coup. Sinon, je pense que ça tiendrait pas dans la boîte. Non, mais ça en peut vrai, y a être pas de numéro loto 1, qui c'est vient peut-être avec. la première vis, numéro 2. C'est incroyable. En vrai, il y a un concept de fou. Montez la toquette à chez vous. Le boulon. Benoît il a ramené ça tout à l'heure. Oh, mais ça a l'air bien ça. C'est une maquette aussi. Une armure complète de samouraï Je savais même pas que ça existait ça. à monter soi-même. Elle date de quand? Toutes les maquettes qu'on a, enfin la grande majorité, c'est pas des maquettes qui sont en vente maintenant, elles ont été vendues dans les années 90-2000. C'est le côté rétro quoi. Celle-là, on le voit vraiment qu'elle a été vendue dans les années 90. Déjà, Doryusha, c'est une marque assez connue, c'est l'ancien logo, tu vois. Il a pas fini sa boule de Berlin. C'est complet, c'est encore dans le plastique. Oh, c'est stylé. C'est Le vieux de fou. manuel, il est. J'ai premier degré envie de la monter, mais il faut que t'en trouves d'autres. J'ai tenté d'en trouver, il y avait que celle-là. C'est un clan de Hiroshima. Il y a pas de date sur la boîte. Et c'est échelle 1/4 quand même. C'est pas parce qu'on n'est pas là pendant 2 semaines que tout s'arrête, il y aura quand même des nouveautés sur Tokyo Loot, sur Tokyo Cards. Il y a plein de cartes Dragon Ball qui sont arrivées la semaine dernière. D'ailleurs, vous avez pas montré en vidéo, j'ai été déçu. Bah, on les a pas pu passer. On a montré du Pokémon qui était très Moi, stylé. je les ai commandés, je les ai vus, c'était hyper stylé. Et aussi, on se donne rendez-vous en physique le 4 septembre, je le rappelle, viewing party organisé par la Banque Postale. Donc merci à eux de nous aider là-dessus parce que du coup, c'est gratuit pour tout le monde. Il y a un lien dans la description si vous voulez vous inscrire. Je crois qu'il reste encore quelques places, mais je suis pas sûr. Viewing party ensemble dans un lieu super stylé pour voir le match le plus important de League of Legends. Donc venez, c'est le Up and Down et on se voit en physique le 4 septembre, comme je viens de le dire. Je suis en train de finaliser mon panier des trophées YouTube. Donc j'en ai pour 6095 $, plus 1100 $ de frais de port, plus 719 $ de taxes. 7914 $, 8000 $ pour des trophées. Voilà. Pas de vidéo les 2 prochaines semaines parce que je serai en dépression. On se retrouve de manière ponctuelle, je pense à peu près une vidéo par semaine. Et puis après, il y a toujours les lives, etc. Et on reprend le 16-17 septembre. A bientôt, des bisous. Il dit il est normal et il était en train de faire ça comme ça avec une casquette baissée et. Elle est pas baissée, là elle est baissée. Voilà, bah il faisait ça. Vas-y. C'est bien, elle est baissée, Et mais je dis- de mon angle de vue, elle est pas baissée, on voit quand même tes yeux.